Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de tourner cette vidéo depuis le temps que je voulais la faire. Comme je vous ai dit récemment, il fallait que je tourne cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage violet. Donc je pense que vous savez de quelle palette il s'agit, de quelle palette je vais utiliser plutôt, ça serait plus français. On va utiliser la petite palette Huda Beauty qui est donc la Amethyst Obsession, donc qui se présente, je vais cacher le miroir, comme ça. Donc je l'ai utilisée plus d'une fois sans vraiment tourner de vidéo, hein. Mais vraiment cette palette est juste oufissime. Ce qui est marrant, c'est que la couleur du milieu, vous la voyez assez claire, alors qu'en vrai, elle n'est pas si claire que ça. C'est vraiment un violet. C'est marrant. Donc, pour cette palette, forcément, je n'ai pas vraiment d'inspiration. Je me suis tournée vers la vidéo de Marion Caméléon qui a déjà utilisé cette palette et qui a fait un tuto. Je crois que c'était pour le calendrier de l'Avent, pour les vidéos du mois de décembre. Donc, je vais essayer de reproduire son maquillage. Enfin, vraiment juste en ce qui concerne la palette. Après, pour le reste, je pense que je vais essayer autre chose. À savoir aussi que pour cette vidéo, je vous avais dit que j'utiliserai mes deux petites nouveautés que j'ai achetées sur Shop Miss A. Donc, c'est deux liners pailletés. Alors, je sais pas exactement lequel je vais utiliser. Je pense qu'on va plus partir sur le violet foncé parce que c'est vrai que le rose est un tout petit peu trop clair. Je sais pas, je verrai en fonction de mon envie. À savoir, donc là j'ai fait mon teint, j'ai mis mon blush et mon highlighter. Highlighter, pour une fois j'ai changé, j'ai repris mon petit highlighter de chez Yves Rocher qui est rose. J'ai voulu rester un petit peu dans le thème violet rose. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, elle utilise cette couleur-ci. Alors je pense que ce que je vais faire, je vais carrément vous insérer une photo de la palette ici. Et je vais vous mettre quelle couleur je prends parce que c'est vrai que c'est un petit peu loin pour vous montrer. Donc on va prendre cette couleur. Comment elle l'utilise? Donc en ce qui concerne cette couleur, elle l'applique donc au coin externe, un petit peu en oblique et dans le coin interne de l'œil. On va laisser la paupière mobile vide. Bon, je me suis un peu foirée, au final j'ai pas laissé assez d'espace, mais de toute manière elle mettra du correcteur par dessus. Donc ensuite je vais prendre la couleur mate qui est juste en haut à droite de la palette. Et donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Elle appelle ça un pli de paupière mais c'est pareil. Dans le creux de paupière pour rassembler les deux parties, et elle en met un tout petit peu à l'extérieur en haut. D'accord, donc je vais utiliser la couleur la plus foncée de la palette. Et donc elle intensifie un petit peu le coin externe. Enfin de toute manière vous regardez et vous verrez bien. Bon, moi bien entendu ça ne rend pas exactement comme elle parce que déjà je suis pas montée assez haut, j'avais pas trop envie. Et bon, j'ai pas non plus les mêmes produits, les mêmes pinceaux qu'elle, donc c'est un peu compliqué. On continue. Donc maintenant je vais faire le ras de cils toujours avec la couleur la plus foncée de la palette. Alors elle met un crayon couleur mauve un petit peu en muqueuse, sachant que je n'en ai pas, je mettrai un crayon couleur chair.
Ouais, c'est assez compliqué quand même, hein. Je sais pas ce que ça donne. Écoutez, on va continuer, puis on verra bien, hein. Alors, avec un pinceau plat, elle utilise la teinte du bas. Donc celle-là, c'est celle que j'utilisais tout le temps pour mettre en coin interne. Donc sur le coup, on est d'accord. Et on va mettre ça en coin interne. Bah dis donc, faut pas que je me maquille comme ça tous les matins avant d'aller au boulot parce que j'en ai pour 3 heures. Hein. Ok. Donc elle fait un espèce de cut crease, c'est-à-dire au milieu de la paupière, elle met sa base. Ensuite elle dégrade un petit peu les côtés et au milieu elle met donc la teinte du milieu que je vous avais dit que vous voyez pas exactement pareil. Et le make-up se terminera ici, donc j'espère y arriver parce que là bon écoutez pour le moment je sais pas. On va essayer, on verra bien. Donc je vais essayer de faire mon trait de liner correctement. Donc j'ai mis mon trait liner, enfin j'ai essayé de faire un trait liner assez correct. Je suis pas très convaincue encore une fois. J'ai mis mon mascara et mon crayon couleur chair dans ma muqueuse. Maintenant on va s'attaquer aux paillettes par-dessus le trait de liner. Et bien écoutez, on va tester ça. Il n'y a pas un numéro, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de numéro. Bon bah écoutez, Shop Miss A. Bon, en ce qui concerne le liner pailleté, waouh, bon, il est un peu compliqué à appliquer parce qu'il faut vraiment tout le temps reprendre de la matière, appliquer, reprendre, appliquer, alors que par exemple, le liner pailleté de chez Kiko, j'ai juste à faire un seul trait et ça marche. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre un petit peu parce que, ouais, parce que j'ai l'impression que c'est pas, ça manque de quelque chose. Bon, bien écoutez, je trouve qu'on est pas mal. Alors, je sais pas si c'est vraiment très ressemblant avec celui de Marion Caméléon, mais bon, c'est pas non plus le but de faire à 100% le même make-up. C'est juste une petite inspiration. J'ai essayé de reproduire quelque chose d'assez correct. Je viens de remarquer, j'ai pas fait mes sourcils. Je ne vais pas faire mes sourcils. Je vais juste les... Je vais pas faire mes sourcils parce que bon... Je vais juste les brosser. Voilà, on est pas mal. En ce qui concerne le rouge à lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko. Qui est le Gossamer Emotion. C'est un rouge à lèvres crème. Qui est donc de cette couleur. Et je pense que ça peut aller avec le make-up. On va essayer ça.
Bon, on va dire que c'est bon. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas du tout ce que ça donne parce que bon, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'en rendre compte, mais je le verrai bien au montage. Est-ce que j'aime ou non le résultat? Je vous le mettrai en gros juste ici. Voilà, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mis à part les traits liner vraiment que je n'arrive pas, je sais pas ce que j'ai avec ce liner. Je suis quand même assez satisfaite, écoutez. Ça change un petit peu des couleurs que je peux faire d'habitude. En ce qui concerne la palette Huda. Alors là, j'ai pu la tester vraiment à 100% parce que c'est vrai que en général, j'utilise 3 ou 4 couleurs de la palette. Enfin, en général, le peu que je n'utilise que 3 ou 4 couleurs de la palette. C'est vrai que là, j'en ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et il y a une couleur que j'utilise presque tout le temps et que je n'ai pas utilisée dans cette vidéo. Donc, ouais, ça me fait un petit peu bizarre. Par contre, l'inconvénient de cette palette, c'est qu'elle est vraiment très très poudreuse, mais à savoir que ce sont carrément des paillettes, je pense, hein, parce que à voir comment ça rend au pinceau, enfin pour la paupière mobile, j'étais obligée d'y faire au doigt, parce que au pinceau, c'est pas possible. La matière n'accroche pas. Donc c'est un petit peu comme pour la Rose Gold, en fait, la toute première qu'elle a pu faire. Il y a beaucoup, enfin toutes les couleurs pailletées irisées, bah, on est obligé de les appliquer au doigt parce que c'est pas possible au pinceau. Et pour certaines couleurs de cette palette, c'est exactement pareil. Donc, mis à part ça, j'aime beaucoup cette petite palette. Pourquoi pas aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et encore une fois, je me baserai sur Marion Caméléon parce que je n'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire en guise de maquillage. Pourquoi pas, la prochaine fois, utiliser donc celle-ci. C'est la Saphir Obsession. Pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble, enfin je pense que vous savez à quoi elle ressemble, hein, donc on part sur ça. Pourquoi pas faire ça la semaine prochaine. Les couleurs sont dingues, les couleurs sont dingues. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous lis et je réponds à tout le monde comme d'habitude. Vu le peu de commentaires qu'on a, forcément que je peux répondre à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!